Alors que la pénombre retombe sur la ville de Douala, des enfants s'amusent dans les ruelles de ce quartier de Bonabéry. Nous sommes au lieu-dit Petit Paris. Le soleil se couche, les habitants reviennent de leurs occupations quotidiennes. Rachel, elle, revient d'un énième déplacement à la recherche d'une solution pour sa fille. Lumia a 5 ans, ses parents l'appellent affectueusement Lumière. Pourtant, cette Lumière a quitté la petite famille depuis bientôt 1 an pour céder la place à l'obscurité, à la douleur et au désespoir. Le fardeau, c'est cette masse. Une tumeur qui s'est développée sur la joue droite de la petite, cette âme innocente. Bonsoir à tout le monde dans le monde entier qui me regarde en ce moment. Moi, je suis Donche Rachel, la maman de bébé Lumière. Je suis dans Douala, plus précisément dans Bonabéry, au quartier Petit Paris, Fourquet. Je vous prie, si je suis ici présentée en ce moment, c'est parce que ma fille et moi, et nos familles, nous sommes abattus vraiment par la situation auquel nous traversons, mon époux. Vraiment, nous ne parvenons plus à trouver du sommeil depuis que l'enfant est malade. Depuis janvier 2024, nous souffrons vraiment. Je suis à bout. Tout a commencé, ça, comme un petit truc, j'ai pris ça à la légère. On se dit que c'était un abcès interne, c'était juste une petite boule que ça a formé. Avec le temps, c'était allé progressivement. Bon, je l'ai amené aussi au quartier quelque part, parce qu'en ce moment, avec tant de difficultés, bon, légères comme d'habitude quotidienne, on traversait. Mon mari et moi, on a pris la décision que j'allais me réfugier chez la maman dans la ville de Mbanga, plus précisément. Bon, c'est là que la maladie a commencé en janvier 2024. Et nous sommes allés quelque part au quartier. Bon, on s'est dit que c'était un abcès, soit un furon. Le monsieur en question injectait aussi un antibiotique pour qu'elle ne sente pas de douleur. Il s'est dit aussi que c'est l'abcès. Bon, avec le temps, tout allait progressivement et on a remarqué que le volume ne faisait qu'augmenter. Et ça a aussi commencé à sortir par dans la bouche. Vraiment, c'est là que la maman et moi, on a compris que c'était autre chose. On allaitait son papa ainsi que sa famille du côté paternel. Pour dire que ça ne va vraiment pas avec l'enfant. Des potions, puis les cliniques et ensuite les hôpitaux.
Pourtant, la solution n'est toujours pas au rendez-vous. Au contraire, le mal prend au fil des jours un volume de plus en plus important. Nous sommes allés dans les cliniques au quartier, qu'ils ont pu dire qu'ils ne pouvaient rien faire pour nous, qu'on aille ailleurs. Nous nous sommes retrouvés dans la ville de Ndjombe, plus précisément au Mont-Coupé. Bon, ça n'allait pas toujours. Ils m'ont demandé que vendredi, il y a un ORL qui est présenté, le docteur. Il a diagnostiqué l'enfant. Il a pu comprendre que vraiment la situation, bon, au départ, il s'est aussi dit que vraiment c'est juste une simple tumeur. Le docteur n'a pas pris ça aussi trop au sérieux. Il nous a demandé qu'on devait verser une somme de 450 000 francs au départ. Que la famille s'est battue vraiment pour pouvoir, on s'est joint les mains afin de pouvoir sauver l'enfant. Sans véritable source de revenus, cette famille qui vit dans ce quartier noyé sous les eaux est à court de moyens, en plus des dettes contractées pour les opérations au bloc et pas encore remboursées. Le docteur a demandé qu'on lui retrouve dans la ville de Douala, plus précisément à Bonamoussadi. Et c'est là qu'il y a eu lieu, l'opération a été effectuée parce que le docteur même, il travaille à Bonaprison. Mais il est allé chez son confrère à Bonamoussadi pour effectuer. Bon, ils sont partagés les idées afin de sauver l'enfant. Bon, il a aussi, à un moment donné, à un mois, nous remarquons que ça revient encore de nouveau. Après les résultats de la NAPAT qu'il a eu effectué, on a pu remarquer que c'était un cancer, que le docteur a aussi dit sûrement, parfois les machines font des erreurs. Il n'a pas pris ça aussi vraiment au sérieux. Il a dit que car cela ne tient, laissons voir avec le temps comment ça peut évoluer. En janvier, février, mars déjà encore, le mal a repris. Dans, disons, 2 mois de cela, et le 14 mai, j'ai encore appelé son docteur en pleurant, en appelant toute la famille pour dire vraiment ça ne va pas toujours. Que nous avons toujours, toute la famille encore a pu faire des efforts afin qu'on vienne. Pour la deuxième fois, c'est pas facile au quotidien déjà avec tout ce que nous traversons. Nous ne sommes pas d'une famille qu'on a les moyens, mais jusqu'alors on voulait pleurer toujours la vie de l'enfant. On s'est battu toujours avec les efforts que son papa fournit. Vraiment, on a encore pu joindre les bouts le 14 mai pour une deuxième fois que l'opération a eu lieu. J'ai appelé son médecin, je l'ai expliqué comment ça se passe. Il a demandé que je revienne. Bon, il a toujours donné une chance afin de sauver l'enfant. Il a demandé même qu'on aille rencontrer le cancérologue d'abord. Et le cancérologue même, bon, il avait certains examens. Il y avait certains examens qui devaient être faits. Il a cité 2 examens à faire, presque 2 examens. Il y avait un examen qui devait être effectué, il a dit en Europe, quoi. Et l'autre qui devait être fait, il nous a dit quelque part là-bas, un point, je ne sais pas, excusez-moi, j'ai oublié le nom de la clinique. Déjà, après ça, que le docteur, on a encore fait une seconde, après la deuxième opération, on se retrouve encore en train de faire la deuxième NAPAT. On a changé d'endroit pour faire la NAPAT à l'hôpital général de Douala. Que la NAPAT a confirmé toujours exactement que l'enfant souffrait d'une tumeur cancéreuse sur la joue droite, du côté droit. Vraiment, et la famille était déjà abattue. On n'avait plus vraiment les possibilités, les entrées afin de continuer. Parce qu'à un moment, le docteur était aussi choqué au point qu'il a demandé à faire une chimiothérapie. Bon, on a même avait déjà des difficultés, tout ça, les prêts par-ci par-là. On ne parvenait plus vraiment. Alors que nous sommes encore dans cette pièce faite en matériaux provisoires qui sert de logement à cette famille, la marée haute s'impose dans la zone. C'est d'ailleurs les pieds dans l'eau que Rachel nous relate la suite de son quotidien qui s'est transformé en cauchemar.
Quand tu sors déjà de la maison avec elle, on le regarde partout, on ne fait que poser la question, Madame, il y a quoi sur cet enfant? Madame, qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Bon, ses amis lui regardent au point auquel l'enfant est frustré elle-même. C'est moi parfois que je fais semblant d'ignorer ce qu'elle a. J'essaie un peu de lui prendre, je ne fais pas la distinction, j'essaie de lui faire toujours comprendre qu'elle est toujours comme elle, est normale, afin qu'elle ne puisse pas être frustrée. Je vous assure, sinon c'est pas facile, c'est pas vraiment facile. Cette année même, elle ne doit même pas y aller à l'école parce que ça ne va pas vraiment, ça ne va vraiment pas. Le niveau est déjà vraiment élevé, c'est vraiment élevé le niveau de sa maladie. Elle ne parvient pas à sourire et c'est en train de lui déformer le visage, de même que c'est un côté d'elle. Bon, elle perd déjà un côté de son visage et ça affecte déjà. Et avec le temps, je suis en train de remarquer que ça veut même déjà toucher l'oreille. Ça ne fait qu'empirer. Ça ne fait qu'empirer. On ne parvient plus à joindre les bouts au quotidien parce que son papa avait son peu de services qui dérangent. Parfois, on les envoie à congé technique, même pour survivre. Et encore avec la situation de l'enfant, ça devient encore plus pénible pour nous. Je vous en suis. C'est pas facile. C'est pas facile. Et même jusqu'à là, la famille, tu ne sais plus à qui, par où, vers qui te retourner pour demander de l'aide. Je ne sais plus à qui pleurer parce que tout le monde avait la vie au quotidien qui devient plus difficile. Toute la famille ne fait que pleurer. Tu appelles là, chacun pleure que ça part des soucis. Je me sens vraiment abandonnée seule en ce moment parce qu'il n'y a plus de solutions. Il n'y a plus chez qui se retourner. Je n'ai que vous en ce moment qui pouvez faire quelque chose pour sauver notre fille. Comme on le dit souvent, l'union fait la force. Je vous en prie. Une peine qui ne laisse pas le voisinage insensible. Sa situation qu'elle traverse ici au quartier avec nous, ce n'est pas facile. Elle traverse d'hôpitaux par hôpitaux. Les remèdes indigènes, elle est là jusqu'à même demander comment on peut regarder sur Facebook, comment on peut trouver le remède pour sa fille. Vraiment, ça ne va pas avec elle ici. Nous prions que le bon Dieu l'aide. Le bon Dieu et les gens l'aident pour sa situation qu'elle traverse ici, là, au quartier. On l'aide aussi, elle a dit de se calmer, ça va aller. On dit que le bon Dieu va l'aider, que le bon Dieu va guérir sa fille. La nuit, l'enfant ne parvient pas à dormir, la joue fait mal. Donc, c'est vraiment une charge pour l'enfant qu'elle ne peut pas supporter. Pardon, aidez-la, s'il vous plaît. Aidez ma voisine à moi. On voit ses amis qui s'amusent un peu de partout, ses camarades un peu de partout. Elle ne se réjouit pas tous ses camarades. Parce qu'à chaque fois qu'elle passe, on la traite d'un enfant de mauvais. Chacun la regarde comme si elle n'est pas comme tous les autres enfants. Vraiment, on implore les hommes de bonne volonté que notre Excellence regarde la situation dans laquelle nous on traverse. On est vraiment choqué. Ça me fait vraiment pleurer parce que de voir un enfant qui peut se réjouir avec des échos d'âge. Mais regardons selon ce qu'il traverse. Vraiment, nous sommes vraiment touchés. On ne sait pas vraiment où frapper la porte. On implore que vraiment tout le monde regarde parce que nous tous on fait les enfants. Ça peut frapper à n'importe qui et ça peut rejoindre n'importe qui. Donc nous, les frères, le voisinage, on a essayé. Vraiment, mes frères, on ne dort pas. Parce qu'à chaque fois qu'il rentre, et que voilà la maman qui monte, il descend. On dit qu'il donne tel médicament, il donne. On dit que pour ceci, il donne. Dans ceci, il donne. On monte, on descend. Jusqu'à aujourd'hui, vraiment que Dieu a frappé à votre porte. Vraiment, que ce regard social, vraiment, je vous en prie. Je mets mes genoux au sol. Parce que moi, en tant que voisin, je ne dors pas. Je ne dors pas. Même manger là-bas, c'est difficile. Même trouver de l'eau à boire, c'est difficile. Regardez vous-même, c'est moi qui finis un peu tout de là-bas. Même l'eau et la lumière. Pour renforcer la situation,
de mon frère. Parce qu'il a tout fait. Regardez là où on vit. Regardez la situation qu'on traverse. Et tel malheur aussi surgit dans la famille. Vraiment, je vous en prie. Aidez-nous. Ça me fait couler les larmes parce que si c'était ma part d'enfant, c'est que je ne sais pas où il devait être. Je ne sais pas par où je vais commencer.